donc je vais vous présenter le guide d'élaboration des sujets. Alors l'idée en fait n'est pas dans un premier temps de disserter sur le sujet 0. On a préféré lors de la réunion de préparation de ce séminaire vous transmettre les différents fichiers et finalement on a plutôt opté pour un échange sur vos remarques, sur comment vous avez perçu ce sujet 0. Personnellement, je vais dire que lorsque je l'ai vu à Paris, notre première remarque, je crois qu'on a tous été scotchés à nos sièges. Ça a fini par un gros moment de silence, on va dire un moment de solitude, entre parenthèses. Mais c'est vrai que la barre était très très haute et on s'est regardé en se disant est-ce que nos élèves actuels sont capables de le faire? La réponse a été assez difficile puisqu'elle a été, effectivement, ce sujet 0 a été cobayé et les résultats n'ont pas été extraordinaires. Ceci étant dit, la difficulté n'a pas été jugée sur le contenu scientifique. Pour avoir regardé plus dans les détails le questionnement, on ne peut pas dire, bien que certaines questions aient quelques difficultés, mais on ne peut pas dire que la difficulté soit scientifique, mais elle est vraiment la façon dont c'est abordé, la démarche. Donc pour comprendre cette démarche, eh bien, je vais vous présenter ce guide d'élaboration. Alors tout d'abord, il faut savoir que tout ce qui va être dit est dans le BO de recette du 6 octobre 2011. Et dans tous les cas, donc ce coefficient, la question a été posée tout à l'heure, donc je vais répondre rapidement. Le coefficient de 6 ou 8, donc effectivement, il n'y a pas d'épreuve spécifique pour ceux qui choisissent la spécialité sciences de l'ingénieur. Il faut bien comprendre, c'est uniquement le fait est, si un élève prend en terminale la spécialité maths, son coefficient de son épreuve de sciences de l'ingénieur est de 6. Si la spécialité choisie est tout simplement les sciences de l'ingénieur, il n'y a pas de question supplémentaire, c'est la même épreuve de 4 heures, elle passe à coefficient 8, c'est tout. Bon, ça a suscité quelques interrogations, en particulier vis-à-vis des élèves qui prennent une spécialité et qui ont effectivement une épreuve un peu particulière. Sa durée donc est donc 4 heures, et elle se fonde sur essentiellement un système pluritechnique et son modèle. C'est ce qui cadre le sujet de sciences de l'ingénieur. Au niveau des compétences évaluées, elles sont... Alors, tout à l'heure, le collègue a indiqué que les compétences étaient analysées, modélisées, expérimentées et communiquées. Et en fait, il faut comprendre que les compétences évaluées pendant l'épreuve décrite ne sont pas tout à fait les mêmes que les compétences évaluées pendant le projet pluridisciplinaire. À savoir que les compétences analysées, modélisées et ce qu'on a repris sous la forme synthétisée sont du domaine de l'écrit, et les compétences expérimentées et encore communiquées sont plus du domaine du projet pluridisciplinaire, avec les compétences B32 et B4 qui sont rattachées bien sûr au domaine du projet, puisqu'il s'agit cette fois-ci de simuler, alors qu'il n'y aura aucune simulation de fait pendant l'épreuve écrite. Bien sûr, ça s'appuie sur la démarche de l'ingénieur, ce qui traduit effectivement le caractère complexe de ce sujet d'écrit, et ce qui est certainement ce qui a déboussolé les candidats qui ont, on va dire, travaillé, qui ont essayé de faire ce sujet. Ils ont énormément, enfin tous à l'unanimité ont dit ce qu'on a trouvé difficile, c'est on ne retrouve plus des parties indiquées analyse cinématique, analyse temporelle. Non, ce n'est pas ça. On a un problème technique global, une problématique technique, et les parties sont là pour résoudre cette problématique technique. Alors le sujet 0, c'est clair qu'il est un repère pour nous. On l'attendait depuis un an, on l'a. Ce qu'il faut comprendre dans ce sujet 0, c'est qu'il montre le changement qui est apporté par l'épreuve. Changement autant au niveau de la forme qu'au niveau du fond. Mais je crois qu'il faut dire, essentiellement aussi pour rassurer, c'est qu'il n'est pas un modèle type de sujet. C'est-à-dire qu'il est clair qu'il est complexe, il place la barre très très haute, mais l'idée est de dire, aujourd'hui, un sujet d'épreuve de sciences de l'ingénieur, c'est une démarche qui répond à analyser, modéliser avec les écarts, bien sûr,
mais derrière, on ne veut plus retrouver la façon dont on décortiquait les questions pour amener le candidat à un moment donné, faire un petit calcul de cinématique pour trouver une vitesse sans savoir pourquoi on faisait ce calcul de vitesse. Il y a des fois on le comprenait bien, c'était clairement énoncé, c'était pas toujours clairement énoncé dans les sujets qu'on a pu voir. Le sujet en lui-même, donc au niveau des objectifs, donc il s'agit bien sûr d'analyser un sujet technique et on va le redire, il n'est pas uniquement mécatronique. Il peut être lié à la discipline du génie civil, il peut être lié au domaine du thermique, c'est clairement défini dans le programme. Et le sujet 0 a certainement été choisi pour montrer justement cet objectif. On n'est plus cloîtré dans nos domaines de la mécanique et de l'électronique. Ça va être difficile pour nous tous, mais je crois qu'on a de toute façon, on est tous dans le même bassin de ce côté-là. On doit vérifier des modèles. Alors, il est vrai que le modèle multiphysique prend de l'importance ici. Il n'est pas une obligation, c'est pas écrit clairement, mais enfin, c'est quand même quelque part l'objectif prioritaire, enfin l'objectif lorsqu'on regarde au niveau de la constitution de la démarche de l'ingénieur, on n'a plus des modèles, on va dire, industriels, des modèles métiers, mais on veut bien avoir une vue globale. Donc le modèle multiphysique semble logique, mais il n'est pas clairement inscrit dans le programme. On parle de la possibilité d'utiliser le modèle multiphysique, mais ce n'est pas une obligation. Il y a des avantages. Bien sûr, clairement, il s'agit de mettre en valeur les différents écarts entre l'attendu au niveau du cahier des charges, entre le simulé au niveau des réponses du modèle, et entre, bien sûr, le mesuré au niveau de tableaux, de graphes qui proviendront tout simplement de mesures effectuées à l'avance. Le candidat sera amené à, par rapport à ces écarts, à valider des choix de solutions et de synthétiser ces résultats. Alors là, c'est vraiment la particularité qui est la démarche des sciences de l'ingénieur. À chaque instant, on va avoir un retour. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a étudié une partie de la problématique, on doit avoir un regard sur ce que l'on a dit, sur ce que l'on a à un moment donné écrit, regard qui peut être critique, vis-à-vis des réponses apportées par le candidat, regard qui peut être critique vis-à-vis aussi du cahier des charges. Donc il y a obligatoirement ce retour en arrière, cette conclusion, cette mini-conclusion, et mini-conclusion qui va encore être reprise lors de la synthèse finale du sujet. Au niveau de sa forme, elle est d'une vingtaine de pages, c'est la même densité que pour le sujet d'STI 2D. Elle est dans le sujet 0 de 27 pages. C'est 27 pages très denses, il faut l'avouer aussi. C'est-à-dire, je pense que sincèrement, une des petites critiques qu'on pourrait faire, c'est effectivement la densité d'informations qui apparaît dans ce document. Mais là encore, attention, c'est pas, comme je disais, c'est un repère. C'est pas l'idée de ce qu'on va trouver dans les sujets à venir. Oui. Clairement, le sujet 0, en fait, il a été écrit, il a été reconnu un petit peu long par les auteurs. Donc c'est pour ça que bon, j'ai communiqué ces informations-là au chef de travaux. L'idée, évidemment, c'est de montrer à travers ce sujet 0 tous les champs qu'on peut aborder et surtout toutes les formes de questionnement, sachant qu'il est un peu long. Donc le sujet numéro 1, on va dire, sera dans sa durée un petit peu plus court et dans sa densité un peu plus allégée. Alors, au niveau de sa constitution, donc, on aura une présentation du support qui met en situation le système, un questionnement. Il a été dit que les nombres de questions devaient se situer entre 20 et 30 questions. Ça dépend effectivement de la densité du sujet. Là, c'est à juger par les auteurs. Si on prend la version numéro 1 du sujet 0, 21 questions, mais ces 21 questions, c'est du sport quand même. Faut l'avouer. Au niveau du dossier technique, forcément, il y a un dossier technique dans le sujet, mais il doit être limité à l'essentiel, c'est-à-dire que, bon, premièrement, inférieur à 10 pages, mais quand je dis limité à l'essentiel, c'est qu'il présente
le système dans son environnement, il présente les performances principales, et dans tous les cas, il ne va donner que du cahier des charges, que les informations nécessaires à la résolution du problème. On ne s'étend pas dans des choses qui ne seront pas utiles, il n'est pas question de disperser le candidat. Donc ça, c'est la particularité qu'il faut s'imposer. Enfin, des documents-réponses, il ne faut pas en abuser. Il y a eu une époque où les documents-réponses étaient utilisés uniquement pour mettre des cadres et répondre à l'intérieur. C'est fini, à ce temps-là, ça va de ce côté-là, on a quand même nettement évolué. Mais il est vrai que vraiment limité aux réponses graphiques, s'il y a, comme dans le sujet 0, un graph 7 à compléter, il est clair qu'on ne va pas demander au candidat de réécrire le graph 7 sur la copie et puis d'aller écrire les différentes étapes qui correspondent au fonctionnement de la 27 heures. Mais dans tous les cas, il faut bien être conscient que les réponses sont données sur copie maximum. Il y a beaucoup de rédaction qui est attendue de la part du candidat. Donc justement, en parlant de rédaction, et c'est là la grande particularité, le pavé est lancé dans la mare, mais l'épreuve de sciences de l'ingénieur telle qu'il est demandé aujourd'hui, c'est une dissertation scientifique et technique. Sincèrement, je pense que ça va être la grande difficulté de nos candidats aujourd'hui. On en discutait avec collègues de MECA il n'y a pas si longtemps encore. Quand on voit que certains de nos candidats, dès qu'ils voient une question où il faut rédiger, ils sautent la question pour sauter sur la partie calculatoire, eh bien, ce ne sera pas le cas. Toutes les réponses sont menées par de la rédaction. Et cette rédaction sera accompagnée, sera justifiée par des phases de calcul, de croquis pour on va dire, illustrer leurs réponses, mais on a bien cette phase de rédaction de la réponse. Donc au niveau de sa constitution, donc, puisque c'est effectivement une dissertation, on retrouve une mise en situation des différentes parties qui sont le développement et la synthèse générale. Donc la mise en situation, c'est effectivement le fil rouge de l'épreuve. On voit dès le sujet 0 que la mise en situation, de quoi on parle, il s'agit du Mont-Saint-Michel, c'est quelque chose de connu. Ça c'est important, les élèves doivent être en face de quelque chose qui est connu. Il ne faut pas leur amener un produit issu de l'industrie qu'ils n'auraient jamais vu. Il faut vraiment que ce soit du domaine du connu. On va donc mettre en évidence les problématiques qui sont posées. Est posée dans un premier temps, dans le sujet 0, la problématique générale. On voit que l'idée est de rendre le caractère insulaire du Mont-Saint-Michel et par là même de rendre ce caractère pérenne. Donc ici, le ton est donné, qu'est-ce qu'on attend globalement? Puis on retrouve les différentes problématiques techniques. Donc ces problématiques techniques sont un repère pour le candidat par rapport au questionnement. On va retrouver les différentes parties auxquelles il va être confronté. Il sait qu'à un moment donné, il va faire de la mesure de performance, il sait qu'à un moment donné, il va calculer des écarts, etc. Donc ça doit être clairement inscrit dès le départ. Les différentes parties, donc, elles permettent de répondre, comme je le disais tout à l'heure, à la problématique technique générale qui est posée. Donc ce ne sont plus des parties séparées, cinématiques, comme je disais tout à l'heure. Elles sont choisies pour amener une réponse à la problématique. Elles sont pluridisciplinaires. Elles amènent bien sûr le candidat à travailler sur la notion d'écart, mais ça, de toute façon, c'est le fer de lance du programme. Elle commence forcément par l'énoncé de l'objectif de la partie, et comme il s'agit d'une démarche de l'ingénieur, elle finit obligatoirement par une phase de conclusion, rédaction imposée. Alors, rédaction argumentée scientifiquement, techniquement, mais rédaction imposée. Donc on a ce petit retour, cette confrontation du candidat à comment j'interprète ce que j'ai fait. J'ai un regard critique sur ce que j'ai fait. Donc les réponses, elles sont rédigées et en fait, donc comme je disais tout à l'heure, le candidat va faire appel à un certain nombre de subterfuges, vocabulaire technique obligatoire, des croquis, des calculs pour pouvoir justifier sa réponse.
Ça impose quelque chose. Ça impose quelque chose vis-à-vis des auteurs, c'est que les questions doivent être absolument sans ambiguïté, ne faux. Bon, ça c'est... Peut-être certains problèmes ont été constatés, enfin, personnellement, à la lecture du sujet 0, parfois je me suis posé la question, il est vrai, qu'est-ce qu'on demande? Et je pense que de ce côté-là, il y a encore quelques points à voir vis-à-vis de ce sujet 0, mais globalement, on doit savoir clairement ce qui est demandé. Au niveau des annexes, s'il y a une référence à des annexes, s'il y a des références aux dossiers techniques, il faut les mettre. On disait qu'il ne faut pas disperser le candidat, l'épreuve est complexe, donc il ne doit pas aller chercher quelle est la page, le numéro de la page, quel est le graphique qu'il doit utiliser pour pouvoir répondre à sa question. Au niveau de la synthèse, donc c'est une phase qui est absolument caractéristique de la démarche de l'ingénieur, c'est-à-dire qu'à la fin de son épreuve, et c'est le cas autant dans le sujet de SSI que dans le sujet 0 de STI2D, il s'agit bien d'avoir un regard critique. Est-ce que je réponds à ma problématique de départ? Comment j'analyse ma réponse? Et j'argumente à partir des différentes conclusions que j'ai pu apporter aux différentes parties donc, qui ont amené à répondre à cette problématique. Voilà, merci pour cette présentation là, qui éclaire bien, on va dire, la structuration d'un sujet. Alors, la présentation compte encore quelques diapositives, mais qui relèvent plus pour les concepteurs de sujet, du choix du système, et puis de la mise en forme, on va dire, du sujet dans sa globalité. Donc, évidemment, vous aurez accès à tous ces éléments-là, hein, vous pourrez les consulter. Je voulais qu'on s'arrête là, peut-être, pour répondre à une...